Bonjour et bienvenue dans cet épisode de l'Écharpe 2026, le podcast qui laisse la parole à celles et ceux qui se lancent dans les municipales 2026 dans les Pyrénées-Orientales, qu'il s'agisse d'un maire candidat à sa propre réélection ou d'un nouveau candidat qui a décidé de s'engager pour sa commune. L'Écharpe 2026 laisse la parole en toute impartialité, en toute neutralité. On s'intéresse ici simplement au profil, au projet, aux priorités. Aujourd'hui, on découvre Jacques Garceau. Il est candidat à Millas avec sa liste pour un avenir durable. Maire, candidat à sa réélection. Donc, bonjour Tout à Jacques fait. Garceau. Bonjour. Millas, pourquoi cette ville? Qu'est-ce qui vous a ancré là-bas? C'est un territoire d'enfance ou une C'est découverte un récente? territoire d'enfance. Je Ouais. suis né à Mias. Mon père est né à Mias et s'est marié à Mias. Donc j'ai grandi à Mias. Et Mias représente pour moi ma jeunesse, mon adolescence et tout un tas de choses que l'on peut avoir ancrées en soi. Voilà. Mias est vraiment dans mon cœur. Est-ce qu'il y a un endroit de Millas qui justement est dans votre cœur? C'est l'endroit que vous montreriez aux nouveaux arrivants? Alors il y a un endroit qui n'est pas tout à fait dans Mias, mais qui fait partie de la ville. C'est Força Real. Eh oui. Hein, c'est le point de vue d'excellence depuis Mias, puisque Force Aréal, ce sont aussi des souvenirs d'enfance, puisque nous faisions des processions là-bas. Lorsque nous faisions les communions, nous allions faire une retirade là-bas, une veillée. Enfin, il y a plein de souvenirs. Et puis, après, au fur et à mesure de l'âge, on y fait des grillades et puis on y va. Puis, c'est un lieu qui permet de se ressourcer parce que quand il n'y a pas trop de monde et pas de vent, c'est un lieu de silence et de quiétude. Et c'est un endroit qui permet de réfléchir parce qu'on a la plaine à 360 degrés, on voit la mer et la montagne, on voit le Canigou et on a une vue vraiment imprenable sur toute la plaine. Et quelquefois, ça fait du bien de se retrouver seul et de pouvoir souffler. Faut les trouver quand même, hein. Les Faut- jours où il n'y a pas de vent. À Ah, Force Aréal, cela, c'est sûr. c'est vrai que ça permet de souffler quand il n'y a pas de tramontane, justement. En dehors de l'hôtel de ville, qui est Jacques Garceau, vous êtes qui? Mais moi, je suis un gars de Mias, tout simple. J'ai travaillé dans le tourisme et la communication. J'ai travaillé 6 ans sur Collioure. 6 années qui m'ont beaucoup apporté, qui m'ont ouvert les yeux vers le monde, parce que Collioure, c'est un tout petit village d'ici, mais qui est ouvert sur le monde et qui permet de rencontrer des gens extraordinaires, des artistes, des peintres, tout un tas de gens. Voilà, Jacques Garceau, c'est quelqu'un de simple, qui est bien dans sa peau et qui essaye de transmettre et surtout de faire évoluer sa ville, qui en avait bien besoin et qui en a encore besoin. Et puis, c'est quelqu'un qui est très attaché au terroir, aux traditions et, et à lui-même. Quel moment vous vous êtes dit, je dois me représenter? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur La première chose, c'est de se dire qu'en 6 ans, enfin, 6 ans un peu gâchés par la Covid, puisque sur les 6 années, on a eu 2 ans de Covid, où on n'a pas pu vraiment aller vers les gens, être proche, et puis des projets qui n'ont pas forcément abouti, que l'on a travaillé sur le papier, que l'on a travaillé avec différentes instances, et ils n'ont pas abouti. Donc c'est quelque part, on a l'impression de ne pas avoir fini son travail, je dirais même mieux sa mission. Je pense que je n'ai pas encore terminé ma mission et que je peux encore apporter aux Miassoises et aux Miassois. cette mandature a été écourtée par le Covid, un petit peu plus compliqué, mais quel bilan vous tirez de ce mandat? Alors, un bilan, j'ai beaucoup appris de moi et surtout des autres. On apprend l'humilité, on apprend l'écoute, parce que même si on a été baigné dans ce milieu-là professionnellement, on est toujours de l'autre côté de la barrière. Et quand on est face à ce destin-là, parce que c'est quand même un destin, qu'on le veuille ou non, c'est beaucoup d'humilité, beaucoup d'écoute, de temps passé avec les autres. Et puis c'est un regard sur soi-même, un regard sur les autres, un regard sur sa ville, sur la ville, parce que quand on n'est pas forcément dans les fonctions, on voit la ville comme tout un chacun. Mais quand on est maire, on s'y implique 2 fois plus. J'allais dire 7 jours sur 7, presque 24 sur 24. On dort un peu quand même, heureusement. Mais voilà, donc c'est tout ça. C'est un mélange de tout ça et je crois que c'est beaucoup, beaucoup d'humilité et beaucoup de travail.
Et si on parlait un peu de votre projet à présent, si vous êtes réélu les 6 prochaines années, alors les grandes lignes de votre projet et les priorités s'il y en a. Alors déjà, on aura l'avantage, on aura une année de plus, parce que ça sera 7 ans et pas 6 ans. Ah bon? Et oui, parce que si on fait 6 ans, ça sera en même temps que les prochaines présidentielles. Donc il y aura 7 ans. Ah, Donc 7 ans, ça nous laisse un an de eh oui. plus. Donc en fait, on va dire, il y a 2 projets phares. Le premier projet phare, il est déjà lancé sur les plans. Donc on va ouvrir une nouvelle maison médicale, mais en centre-ville. Nouvelle maison médicale en centre-ville, pourquoi? Puisqu'il y a pas mal de personnes d'un certain âge qui sont en centre-ville. Et le centre médical, qui était un projet 2020 que l'on a ouvert, est en fond de ville. Et donc, quelquefois, difficile de s'y déplacer. Donc l'idée, c'est de créer, et les plans sont déjà faits, une maison médicale dans laquelle on va accueillir des paramédicaux et des médicaux, en plein centre-ville. La deuxième, elle sera un petit peu plus longue, elle dépassera certainement le prochain mandat, c'est ce qu'on va appeler la coulée verte. La coulée verte, elle rejoint de la nationale, là où il y a l'abribus, jusqu'à l'ancien camping, et on va rénover l'esplanade, puisqu'elle a besoin d'être rénovée, aussi bien en désimperméabilisant le sol, mais aussi en refaisant le parvis de la fontaine Rey, que vous connaissez certainement, qui a une eau soi-disant miraculeuse. Ah bon? Il faudra que vous peut-être Mais moi oui. aussi pour mes problèmes vocaux, mais en tout cas, on va rénover donc cette place qui s'appelait avant la promenade, qui s'appelle toujours la promenade, et qui permettait aux gens de se regrouper, de se voir, de se croiser. Donc, premier gros projet, c'est cette coulée verte qui s'étend donc de l'esplanade jusqu'à l'ancien camping. Et c'est un projet qui, à mon avis, dépassera le deuxième mandat. On va se projeter. Projetons-nous. Fin du second mandat, Oui, 2032. oui. Quel serait à ce moment-là le projet le plus visible, ou le changement plutôt le plus visible par les habitants? Ça serait cette coulée verte. Cette coulée verte. Oui. Parce que c'est l'environnement, parce que c'est un poumon vert, c'est l'entretien de la canopée qui existe déjà, c'est la revalorisation de cette fontaine, la revalorisation du jardin du parc, des arènes et de l'ancien camping. Pardon. Vous allez maintenant avoir 20 secondes. Mais C'est le mot de la fin, Jacques Garceau. D'accord. 20 secondes pour vous adresser à celles et ceux qui voteront peut-être pour vous en mars, les 15 et 22, face à cette caméra, les 20 secondes de la fin pour vous. Alors, les 20 secondes de la fin, vous m'avez fait confiance en 2020 pour redresser la ville. Tout le travail n'a pas été fait, il reste encore à en faire, et le défi de ce prochain mandat est de continuer, de persévérer et surtout de réussir à faire ce qu'on n'a pas fait. Merci beaucoup, Jacques Garceau. Si vous êtes candidat ou maire, candidat à votre propre réélection et que vous avez envie de prendre la parole ici, vous nous contactez. C'est en accès libre et gratuit. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne Plateau Média, l'écharpe 2026, son podcast. Vous activez la cloche également pour ne manquer aucun futur entretien avec les acteurs des municipales 2026. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de l'écharpe 2026. Salut!